Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'une des bases de la protection de notre planète. Il s'agit bien évidemment de l'éducation, de la formation, non seulement au métier de... Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'une des bases de la protection de notre planète, de notre environnement. Il s'agit naturellement de l'éducation, de la formation. Alors oui, on parle de formation au métier de l'environnement, mais on va également s'intéresser à cette éducation des plus jeunes, mais des adultes aussi, face aux défis climatiques. Et pour en parler avec moi sur le plateau aujourd'hui, je reçois Monsieur Jacques Brejean. Vous êtes président de l'école des métiers de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Et à je vous. reçois également Monsieur Roland Gérard. Vous êtes co-directeur réseau, école et nature. Bonjour. Bonjour. Alors, réseau, école et nature, c'est une association, c'est une école. Ça s'intéresse à qui? Ça s'adresse plutôt à qui? Ça s'adresse à toute la population. C'est l'effort de changement et s'adresse à tous les âges. Et le réseau École et Nature, c'est une association ouais, qui a des statuts de loi 1901 et qui fonctionne de façon horizontale, c'est-à-dire que tous les membres sont à la fois des relais et s'impliquent dans la vie de l'organisation dans l'échange, dans la création d'outils pédagogiques ensemble, dans des rencontres et On refait la réponse. On refait la réponse. Il y a un problème de micro. ah. Donc, je vous refais la question, comme ça vous refaites. Il y a juste eu un petit problème. Donc, le réseau École et Nature, est-ce que c'est une association, c'est une école? Elle s'adresse à qui? On s'adresse à tout le monde, on s'adresse à l'ensemble de la population, à tous les âges. Évidemment, aux enfants, depuis le départ, c'est évident, parce qu'on a beaucoup d'enseignants avec nous, etc. Mais aussi aux professionnels dans les entreprises et à tout public. Et c'est une association, le réseau est organisé sous la forme d'une association. Et Alors, avec cette association, elle s'intéresse au développement durable. Elle s'intéresse à l'éducation à l'environnement depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et en prenant sur deux façons la question du lien avec la nature, notre relation à chacun avec la nature, qui n'est pas qu'une relation intellectuelle, qui est aussi une relation affective, qui est aussi une relation sensible aux arbres, aux plantes, aux bêtes, aux ruisseaux, à la nuit. C'est cette question de la connexion avec le monde naturel et qui est très en déficit aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Et là, il y a une coupure entre le monde des humains et le monde de la nature. Et on a tout un travail éducatif dans ce sens-là. Et l'autre versant, c'est la question de la vie citoyenne. On appartient tous à des territoires dans lesquels on consomme de l'eau, on a une nourriture, on a une école, on a un hôpital, etc. Et s'occuper de ce territoire, ça fait partie des choses évidentes qu'il faut faire aujourd'hui. Alors, on va parler de développement des compétences qui œuvrent ou qui sont Appelé. plutôt orientées vers trouver des solutions. Nous sommes dans la Médina des solutions, des personnes qui sont censées trouver des solutions pour mieux préserver cette planète. Et là, je m'adresse à Monsieur Brejon. Alors, les métiers de l'environnement, c'est nouveau. Et puis, Non, on n'en entend pas vraiment parler concrètement. Il n'y a pas vraiment d'école de métiers de l'environnement. alors justement, il y a 250 grandes écoles en France et il y en a une qui est entièrement dédiée à l'environnement et au développement durable. C'est l'école des métiers de l'environnement qui est à Rennes, en Bretagne. Et en fait, on a des ingénieurs qui font de l'assemblage de compétences et qui, pour répondre aux besoins d'une entreprise, vont chercher une entreprise qui va être spécialisée en biodiversité, qui va chercher un process dans une école de chimie et qui va trouver des solutions de mobilité pour son personnel. Donc vous voyez, on couvre l'ensemble des problématiques d'une entreprise et les ingénieurs en environnement apportent des solutions qui sont toujours des assemblages de compétences. Alors, quand on parle d'assemblage, est-ce qu'on prend en compte des critères qui sont plus liés
à l'environnement, je ne parle pas d'environnement d'environnement tel qu'on l'entend, climat, Ouais. mais plutôt à l'environnement dans lequel À la nature. agit l'entreprise, à savoir Oui. euh, tout ce qui entoure l'entreprise. Oui, alors je crois qu'on a fait une séparation un peu trop nette entre l'environnement naturel et puis l'environnement bâti et puis l'environnement social. Une entreprise, elle n'est pas découpée en morceaux, hein. C'est un tout, elle a une activité sur un territoire et elle rencontre sur ce territoire des ressources, parfois des ressources fragiles qu'il faut protéger. Elle rencontre des compétences à travers les personnels qui habitent le territoire et qui peuvent travailler dans l'entreprise, mais aussi des parties prenantes. Il y a parfois des mouvements associatifs qui ne sont pas toujours très contents de ce que fait l'entreprise. Et donc il faut travailler avec eux, être ouvert en partenariat. Et puis il y a tous les aspects administratifs. La société est quand même très organisée. L'activité des entreprises est très structurée, réglementée. Tout ça, ça fait l'univers de l'ingénieur en environnement. Alors justement, cette formation, elle se fait tout au long de la vie. Juste pour conclure, on est vraiment très serré en termes de temps. Monsieur Gérard, est-ce que finalement on peut finir dans une école des métiers de l'environnement si on n'a pas été vraiment en contact et on va dire attaché, parce que vous parliez de détachement par rapport à tous les éléments de la nature qui nous entourent. Est-ce que si nous sommes détachés, on s'intéresserait en l'occurrence à ces métiers de l'environnement? Il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Il y a beaucoup moins de chances que ça arrive quand on est enfant et qu'on vit des choses fortes avec la nature. On se sent de la nature et on ne se sent pas seulement dans la nature, comme un invité surprise. Les humains ne sont pas un invité surprise dans la nature, ils sont de la nature, ils ont la même histoire que les arbres, les oiseaux, les insectes, que l'air. C'est la même histoire et on dépend tous les uns des autres. L'interconnexion de tous les êtres vivants avec leur milieu, c'est une des grandes bases de l'écologie. Et aujourd'hui, si on a un peu ces bases-là, on a plus de chances de pouvoir intervenir positivement sur la crise climatique. Et si on ne les a pas, ça peut être assez dramatique. Donc apprendre, quand Jacques parle de compétences, c'est cette compétence du faire ensemble qui est vraiment une des grandes bases, parce que l'action individuelle est extrêmement importante. Ma nourriture, c'est extrêmement important. La façon dont je me déplace, c'est important. Dont je me loge, c'est important. Mais la capacité que j'ai de faire avec les autres, c'est aussi très important. Et enfin, il y a un chantier avec l'UNESCO actuellement qui est en cours. Ouais. Pouvez-vous juste nous résumer en quoi consiste exactement ce chantier? Écoutez, on est en train de penser que pour aller plus vite dans la transition et l'évolution vers une société durable, il fallait passer par les écosystèmes d'acteurs et non pas simplement par les individus. Donc on a très bien fait pour former des gens. Maintenant, il faut former des groupes professionnels qui travaillent ensemble par rapport à des projets. Et ça, c'est une porte ouverte à l'avenir dans laquelle l'EME est tout à fait impliqué. L'EME qui compte des étudiants marocains. Absolument, on est très heureux d'accueillir des étudiants marocains. On serait très heureux d'avoir des relations suivies avec des écoles ou avec des universités marocaines aussi. Le message est clair. Et puis je voudrais terminer quand même en disant toute ma satisfaction de voir l'éducation ici à la MEDCOP prise en compte. Et j'espère que pour la COP22, l'éducation aura aussi une belle tribune. C'est sûr, de toute façon, comme je le disais en début de cette discussion, c'est la base même Oui. de tout développement durable, justement. Je vous remercie, messieurs, Merci à vous. de m'avoir accompagné sur ce plateau. Merci à tous.